Première question, il existe un modèle idéal d'organisation d'un magasin, vrai ou faux? Je dirais que c'est plutôt faux. En fait, ça va dépendre un peu de chaque magasin, de comment il est constitué, donc de sa taille, de son nombre de collaborateurs, du style de management qu'on peut avoir aussi à l'intérieur, si on retrouve de la polyvalence ou si c'est plutôt chacun un rayon attitré. En fait, le plus tôt, ce qui va être important, ça va être la qualité de l'exécution des tâches. Deuxième question, mieux piloter la charge de travail en magasin permet de mieux gérer les stocks. C'est vrai. En fait, on s'aperçoit souvent en magasin qu'on retrouve plein de tâches entre la mise en rayon, le conseil du client aussi, et parfois on est un peu débordé avec tout ça déjà. Et en plus, donc derrière, il va falloir qu'on aille gérer ses stocks. C'est les tâches qu'on a une petite tendance à dire, bah, j'ai pas le temps, donc tant pis, je la ferai plus tard. Que ça soit la gestion des ruptures, les stocks négatifs, peut-être même les inventaires. Ouais. Alors qu'en fait, tout va passer par là pour avoir un stock bien tenu et donc pouvoir l'optimiser au mieux. 3, il faut impérativement suivre des indicateurs de performance, vrai ou faux? C'est vrai, les indicateurs de performance, c'est quand même le nerf de la guerre dans le magasin. Il y a un constat, c'est qu'il y a 20 à 30% des heures qui pourraient être mieux utilisées dans le magasin. Donc les suivre pour pouvoir mieux les piloter, c'est hyper important.